retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous la fais un peu plus tard dans la journée, donc pareil, j'espère que la luminosité est bonne. On en est toujours au moment où je teste si ça marche pas, donc toutes mes excuses si c'est pas bon. Ma première excuse, c'est qu'il fait chaud, et la deuxième, c'est que je vais vous montrer quelque chose sur tablette, donc j'ai attendu qu'il fasse un peu moins réfléchissant pour pas que vous ayez des reflets bizarres avec la tablette. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme le titre l'indique, on va faire la pile à lire du mois d'août. Étant donné que je sais pas trop ce qui me donne envie en ce moment, j'ai beaucoup de lectures qui me font envie et je sais pas lequel je vais bouquiner, du coup je vais vous présenter la sélection des livres qui me tentent. Je vais vous présenter 20 livres, c'est beaucoup, je vais lire la moitié, même sûrement le quart, mais du coup j'ai envie de vous présenter les livres qui me font envie en ce moment, quitte à ce que vous me laissiez en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, qu'on fasse des lectures communes ensemble. Dites-moi et on verra, on avisera en fonction. Donc je vais vous montrer toutes les couvertures sur ma tablette, donc j'espère que ça va pas trop faire des reflets cracraboudin, donc toutes mes excuses. Voilà, alors le tout premier livre que je vais vous présenter, je vous ai mis la couverture sur la tablette mais je l'ai en papier en fait. Ce sera une lecture commune que je vais faire courant fin de mois avec Pauline de la chaîne Patatras. Normalement on va se faire, ah bah oui, il y a des reflets pas beaux, et ben mince. Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 1 par Shannon Messenger, édité chez Lumen. Voilà, il me fait beaucoup envie ce bouquin. J'en ai énormément entendu parler, notamment par Justine de Fairy Neverland. Quand il était encore en anglais, elle disait que ça ressemblait pas mal à Harry Potter. Et puis même, du coup, Shannon Messenger, c'est une auteure qui me tente pas mal. Du coup, voilà, j'ai envie de tester l'aventure. Et du coup, nous allons voir si ça va me plaire ou non. Ensuite, deuxième livre, c'est une suite de série, non ça change absolument rien d'avoir tiré le rideau, c'est le tome 3 de Sweet Evil, la douceur du jugement, donc la version canadienne, écrite par Christine Higgins, édité chez Ada. Bon là alors c'est un tome 3, alors je peux vraiment pas vous résumer le tome, mais en gros c'est du young adulte avec des démons. J'avais adoré les tomes 1 et 2, il y a de la romance aussi et voilà, j'adore cette série. Je l'ai notamment recommandée à Blandine, je mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous avez besoin d'un deuxième avis. J'ai adoré, elle a adoré, du coup j'ai qu'une hâte, c'est de me faire ce tome 3 en français parce que j'attendais la sortie française pour me lancer dessus. Ensuite, autre série, il s'agit du Pouvoir d'Hélice, le tome 1 Précieuse. Je crois que c'est ça le nom de la série, par Mary Snyder, édité chez Darkis. C'est une nouvelle série Young Adult Fantasy, parce que bon, comme vous le savez, j'ai envie de m'initier un peu plus à la fantasy. On me l'a recommandé, j'avais beaucoup aimé le tome 1 de son autre série, Le Poison Écarlate. Et du coup, ben, on en a fait un très bon speech et le résumé a l'air franchement sympa. Donc j'ai envie de me lancer dedans. Je serais incapable de vous donner le résumé, je l'ai complètement oublié. Mais je crois que c'est une nana qui a le pouvoir, en touchant les gens, de les guérir. Mais ça bouffe une partie de son âme, je crois. Et du coup, il y a plein de gens qui essayent de la retrouver parce que genre c'est la dernière qui a ce pouvoir là, tout son clan a été exécuté, je sais plus exactement, mais franchement ça avait l'air hyper prometteur et du coup j'ai envie de me plonger dedans, évidemment, sinon ce serait pas dans cette palme. Ensuite, un young adulte toujours, j'ai surtout pris des young adultes ce mois-ci. Oui, je me suis pris le tome 1 de Nightshade par Andrea Kremer en grand format, je sais plus chez qui c'était, mais je sais qu'entre temps ils sont sortis chez en poche chez Pôle Fiction de Gallimard, donc peut-être qu'en grand format c'était chez Gallimard aussi, je ne sais pas. Donc là on est sur une série young adulte avec des loups-garous, ça fait un certain temps que j'ai pas lu de loups-garous donc je suis curieuse d'en lire une nouvelle. Ça fait un moment que ce livre est dans ma palle, il me tente toujours autant, toujours je me dis il faut que je le lise et puis je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, on a beaucoup de livres comme ça dans nos palles, celui-là en fait partie. Voilà. Ensuite, un petit changement de registre, je vous ai pris de la romance avec le fameux Prince Captif dont on n'arrête pas d'entendre parler, reflet, qu'on n'arrête pas d'entendre parler depuis un certain temps. Donc le Prince Captif, une romance entre deux hommes, une romance qui fait énormément parler d'elle, j'en ai entendu que du bien, j'ai envie de la lire, c'est apparemment hyper addictif, donc est-ce que je vais la lire courant du mois d'août? Je ne sais pas, étant donné qu'apparemment le tome 3 va sortir dans pas longtemps aux États-Unis, que c'est une trilogie et que tout le monde dit que la fin du 2 est chaud patate aussi, du coup je sais pas, mais
j'ai envie de connaître le phénomène, pourquoi tout le monde en parle, et puis le résumé est accrocheur. C'est qui m'en avait parlé avec énormément de bonheur? Il y avait Chloé, des Reliques du Lecteur, et il y avait Tania de Read Listen Feel, et du coup bon c'est deux copines, les deux fois elles m'ont hyper emballée et du coup j'ai envie de le lire. Donc c'est un peu fantasy, romance en même temps et donc un peu genre historique je crois de par le contexte fantastique. Du coup ça me donne énormément envie. Voilà. Ensuite une autre série, donc on retourne sur du young adulte mais cette fois-ci de la dystopie. Il s'agit du tome 1 Les Insoumis par je ne sais plus. Alexandra Bracken, édité chez La Martinière. La couverture française est absolument horrible, mais tout le temps cette dystopie là, je la vois en version originale et elle me donne hyper envie. Le résumé est génial et il est tellement génial que j'ai fait exprès de ne pas me souvenir du résumé. Mais si je me souviens bien, c'est la population qui est classée par couleur, je crois, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Et voilà, je me laisse un peu de surprise. J'espère juste que ce sera une dystopie pas trop bateau par rapport à ce qu'on lit d'habitude. Mais bon, pour ça, il faudra que je le lise. J'ai les 3 tomes dans la palle, donc dans le pire des cas, si ça me plaît énormément, je pourrai enchaîner les tomes. Voilà. Ensuite, un new adulte, j'ai envie de me faire Dangerous Perfection par Abby Glines, édité dans la collection Et moi. Donc si je me plante pas, c'est, pardon pour le zoom, c'est chez JC Lattès. Alors attendez, je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est bon, c'est au clair. Donc voilà, tout simplement parce que c'est de la romance, c'est passe-partout, c'est Abby Glines, je sais que je peux passer un moment agréable avec et du coup c'est parfait pour occuper le temps. Voilà, lecture suivante, je vous ai pris encore une fois une auteure que j'aime bien. Je vous ai pris La distance astronomique entre toi et moi de Jennifer S. Smith, édité chez je sais pas du tout. Je crois que c'est chez La Martinière, je ne sais pas. Jennifer S. Smith fait des romances contemporaine adolescente, à chaque fois ce sont des one-shots, c'est mignon, ça va m'occuper, ça va me distraire, ce sera une lecture où j'aurai pas besoin de suivre avec assiduité pour me rappeler qui s'est passé quoi, du coup ça me tente bien, j'ai envie de lire, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire lui aussi, je sais que ce sera agréable et voilà, du coup il est dans ma pile à lire du mois. Voilà. Ensuite, lecture suivante, je vous ai pris une suite de séries parce qu'il faut bien en lire de temps en temps. Je vous ai pris le tome 2 de l'élite sous surveillance, c'est ça, par Joël Charbonneau, édité chez Milan dans la collection Macadam. J'avais dévoré le tome 1 en une journée, c'est de la dystopie. J'avais juste adoré et j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, d'autant plus que c'est quand? C'est hier je crois que j'ai vu... Sandrine en parlait dans son update lecture, donc déjà qu'il était dans ma pile à lire, alors là d'avoir eu son avis ça m'a encore plus donné envie parce qu'elle a adoré, du coup voilà il est dans la pile à lire et là vous allez vous dire comment elle va faire pour choisir vu que tous les livres lui font envie. Eh ben c'est mon dilemme du moment, ce n'est pas grave, voilà. Ensuite un new adulte, encore, ou une romance paranormale, je sais, une romance adulte, je sais pas trop en fait. Donc il s'agit de Kali et Kaiden, le tome 1 par Jessica Sorensen, édité chez Black Moon Romance. J'avais adoré l'autre série de cet auteur qui est Ella et Mika. Je les avais dévorées, je les avais lues à la suite, c'était une addiction. Et si cette deuxième série est du même niveau qu'Ella et Mika, je sais que je vais adorer, que je vais enchaîner. Et du coup, quoi de mieux que de lire des livres hyper passionnants, sachant que je vais prendre l'avion et que si je peux ne pas voir le temps passer, ce sera tout à fait génial. Voilà. Ensuite, la seule lecture VO que je me suis imaginée, n'est-ce pas? Alors, c'est On the Fence par Cathy K.V. West. Et pourquoi c'est lui que j'ai pris? C'est pas lui que je voulais. C'est pas lui que je voulais, je me suis trompée. Oups. En fait, celui que j'avais envie de lire, c'est In the Honor. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un peu une histoire qui me fait penser à du Nicholas Sparks. C'est une demoiselle qui a son frère qui est parti en Afghanistan, qui est mort en Afghanistan, et si je me souviens bien, il lui laisse une lettre avec une dernière volonté de retrouver une ex à lui, et pour lui faire passer un message, et en gros, bon bah, il va y avoir une histoire d'amour, je ne sais pas comment, mais du coup il avait l'air hyper intéressant, hyper émouvant, et du coup il me donnait vachement envie, voilà. Bon, je remarque que j'ai plus énormément de temps pour filmer, alors je vais peut-être mettre la vitesse supérieure,
Alors, ensuite, un new adulte encore une fois, la romance. Donc All of You, le tome 1 par Critinelli, édité chez Black Moon Romance. Là aussi, c'est un new adulte qui a un topo assez basique. Ah bah c'était le dernier? Ah bah oui, c'est bien. Ah bah oui, tant mieux. Eh ben non, pas tant mieux, c'est pas le dernier, me disais bien. Donc, All of You, qui est donc un new adulte banal, excusez-moi j'ai bugué, mais qui me donne envie parce qu'apparemment les rôles sont inversés entre la personnalité du gars et la personnalité de la fille. Pour une fois c'est la fille qui est coureuse de jupons et le mec qui a plus envie de se préserver et du coup je trouve que niveau trame scénaristique ça va peut-être changer, donc pourquoi pas se plonger là-dedans. Voilà. Ensuite, autre livre qui est dans le champ des possibles, il y a Le Cirque des Rêves par Erin Morgenstern, édité chez, je sais pas, Flammarion. Voilà, il m'avait énormément tenté à sa sortie, j'avais hésité à me l'acheter en grand format, sachant que j'achète jamais de grand format. J'avais énormément hésité et depuis il est dans ma pile à lire, je ne l'ai toujours pas lu. Apparemment, de mémoire, c'est un duel magique entre deux magiciens, un homme et une femme. Un peu dans le passé, sous différents univers si je me souviens bien. Ça avait l'air hyper prometteur et je n'ai pas eu beaucoup d'avis, j'avais une seule personne mais c'était avant même que j'arrive sur la blogosphère je crois. Et il avait l'air juste énorme et il est dans ma palle et je trouve ça hyper regrettable et plus personne n'en parle parce que bah, c'est une sortie assez ancienne maintenant. Mais il me tente beaucoup donc voilà, il est dans la liste du mois. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire depuis des temps immémoriaux et que je ne trouve jamais vraiment le temps de me motiver à le bouquiner. Il s'agit du Temps contre nous par Tamara Island, édité chez La Martinière Jeunesse. C'est une histoire d'un personnage qui remonte dans le temps, avec une histoire d'amour au milieu, et c'est une thématique que j'apprécie beaucoup, que ce soit en film ou en roman, j'adore ça. Du coup, rien que pour cette thématique, j'ai envie de le lire. Sachant que c'est une romance et que voilà, c'est chez La Martinière, donc je me dis que ça va être simplifié, ça va pas être trop compliqué à lire. Du coup voilà, il me fait beaucoup envie. En plus c'est une duologie, donc je me lance pas dans une série de fous. Donc voilà, il me fait beaucoup envie. Voilà. Ensuite, encore un, et oui, c'est pas fini, il y a Phobos de Victor Dixon, édité dans la collection R, qui est sorti au mois de juin, qui me donnait énormément envie et que j'ai trop envie de lire. Je l'avais pas lu de suite parce qu'apparemment la fin est dure et qu'il va falloir attendre cet automne pour avoir la suite. Mais bon, là maintenant j'ai vraiment envie de me le faire. J'ai attendu que les avis tombent et que, comment dire, la vague passe un peu pour pouvoir le lire, pour pas être trop influencée pendant ma lecture, et du coup je me dis que c'est le bon moment pour le sortir de ma palle. Ensuite, mais j'en ai trop pris ce mois-ci, c'est un truc de fou hein. Je vous ai pris de la Bitlit Meg Corbin, le tome 2, Volet Noir par Anna Bishop, édité chez Milady. Voilà, suite de série, un livre sur les loups-garous, je vous disais, ça m'a manqué, avec une ambiance un peu particulière, ça change un peu du rythme de la Bitlit traditionnelle, donc je me dis pourquoi pas, et puis c'est une suite de série, donc ça me ferait vraiment pas de mal. J'ai presque plus de temps pour filmer, je vais me bouger. Ensuite, un young adulte contemporain, un one shot, il s'agit de Double Sens par Lauren, oh putain, pardon, Barnold, édité chez Castlemore, un road trip, je dis jamais de road trip, mais la particularité c'est que les deux, ils sortaient ensemble, ils ont rompu, mais étant donné qu'ils avaient réservé le road trip, ils le font quand même, et je pense que pendant ce road trip, ils vont se redécouvrir, retomber amoureux, j'imagine, et du coup voilà, ça me tente bien, même chose, c'est une lecture chou, sans prise de tête, que je pourrais lire quand je veux, abandonner quand je veux, et je me dis que ça peut être tout simplement parfait, vu ce que je vais faire pendant mon voyage. Voilà. Et ensuite, est-ce que je vais vraiment venir à la fin ou pas? Ensuite, je me suis prévue donc Lila et Ethan, qui est justement le tome 4 de la série Ella et Mika dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est un spin-off sur des personnages secondaires dans la série de Ella et Mika.
Parce que voilà, j'avais adoré cette série, je sais que celui-là, si je le commence en 3 fois, je vais le lire maximum et puis il va être torché, je vais adorer. Et notamment de retrouver des personnages qu'on connaît et de les apprendre un peu plus à les connaître, c'est d'autant plus intéressant. Donc j'ai hâte de le lire lui aussi. Et purée, mais... Ah, ça y est, je suis presque à la fin. J'irai plus qu'une minute pour filer. Donc le tout premier, L'étreinte du Zodiaque par Vicky Peterson, édité chez Crimson. Donc un bitlit, il me donne envie, point barre, c'est sur le Zodiaque. Et le dernier, donc il s'agit du Joyau par Amy Ewing, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Il me tente énormément en ce moment, c'est le premier qui m'est venu en tête pour cette pile à lire du mois, sachant qu'il y a la couverture du 2 qui traîne en ce moment. Du coup j'ai d'autant plus envie de me plonger dedans malgré les avis qui sont assez moyens. Voilà, il me reste 30 secondes pour filmer, je vais vous laisser maintenant, j'ai plus trop le choix. Et vous, qu'avez-vous de prévu pour le mois d'août? Si vous avez des lectures communes, des envies de lire ensemble, mettez-moi ça en commentaire, même si je suis à l'étranger je pourrai vous répondre. Et du coup j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et on se retrouve à bientôt. Ciao!